Bonjour, voici votre tirage défi pour cette mi-mai. Ce tirage défi me semble plus cohérent que des tirages de relations. C'est parce que, par définition, une relation a un caractère unique du fait qu'elle intervient entre deux personnes bien définies. Encore merci à tous ceux qui l'ont d'ailleurs plébiscité, qui m'ont conforté dans ma vision de cette chaîne et des vidéos que je désire proposer. N'hésitez pas à partager les vidéos autour de vous, cela nourrira la chaîne. En effet, ce tirage, à la différence de l'eau Chosen que je propose depuis maintenant 2 ans, a une partie payante sur Vimeo. Parce que tout travail mérite salaire, parce que j'ai besoin de consolider mon indépendance financière pour nourrir la résilience qui est la mienne depuis un certain nombre d'années maintenant. En ce qui concerne le tirage en lui-même, dans un premier temps, je développerai les cartes d'oracle qui indiquent comment se présente ce défi pour votre signe et comment en tirer parti. Dans la partie payante sur Vimeo, le tarot donnera de plus amples informations sur la situation et la manière de la faire évoluer positivement pour vous. Si vous vous reconnaissez dans les cartes d'oracle, vous pouvez décider de cliquer sur le lien Vimeo dans le menu déroulant pour entendre la suite du message. C'est vous qui décidez. En ce qui concerne les circonstances actuelles, elles sortent encore de ce que nous avons toujours vu comme étant la norme. Chacun de nous se trouve face à une situation inédite dans sa vie. Et j'espère que ces tirages vous fourniront matière à réflexion. Après tout, ce sont des outils, à vous de décider comment vous allez les utiliser. D'un point de vue plus astrologique, gardez à l'esprit que même si les planètes rétrogrades se multiplient en cette fin mai et ramènent le passé des limbes, elles viennent surtout pour soutenir les énergies actuelles qui œuvrent en faveur d'un changement de fond qui sera à terme constructif. Des changements sont nécessaires. Alors observez votre vie. Comment s'inscrit-elle dans la merveilleuse toile qu'est l'univers? Puis exercez votre libre arbitre, avec discernement, afin de teinter cette toile de ce que vous êtes, des talents, des richesses qui sont les vôtres et méritent d'être partagées pour créer plus de joie en ce monde. L'univers s'offre à vous pour créer du beau, pour créer de bonnes choses, alors soyez confiants. Pour conclure, je citerai Rumi. Si tout ce qui vous entoure semble sombre, regardez à nouveau, vous êtes peut-être la lumière. Voici donc votre tirage pour cette deuxième partie du mois de mai, Amis Vierge. Votre défi au centre, c'est de chercher en vous les réponses, de méditer pour trouver votre essence propre, ce qui est le vecteur de votre personnalité, ce que vous entendez exprimer et vivre en ce monde. Parce que c'est ainsi que vous trouverez la confiance pour passer à l'acte. Parce que ici, vous avez cette magic prayer, ce rêve que vous portez en vous et qui ne demande qu'à être matérialisé. Mais pour ça, il faut savoir ce que vous êtes, qui vous êtes, ce que vous êtes appelé à accomplir. Parce que c'est seulement là que vous agirez avec confiance, que vous vivrez une transformation. Ces cartes, j'aime beaucoup cet oracle parce qu'elles ont un côté, leur dessin génère toujours un effet de mouvement. On a vraiment l'impression ici que ça crépite, que ça fait des étincelles, et que la personne ici s'abandonne complètement, et que son corps s'apprête à basculer avec confiance dans un nouveau monde. Moi, ça me fait toujours penser à un manga. C'est une image. C'est une image qui est là pour ancrer en vous la conviction que vous pouvez faire absolument tout ce que vous désirez. Malgré que pour l'instant vous soyez heurté à un mur. Alors là, vous m'en avez fait une excellente.
le roi de coupe, la reine de coupe, le roi de bâton, la reine de bâton. Vos projets sont au centre. Il s'agit d'aller chercher plus profondément en vous. Il s'agit de comprendre que la situation actuelle a généré des blocages pour vous aider à comprendre où se situent les blocages dans votre vie. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui vous a fait défaut? Qu'est-ce qui ne vous a pas rendu service? Parce que c'est là que vous pourrez aller à l'essentiel. C'est là que vous pourrez plonger dans une vie, une réalité différente. Parce que, eh bien, quand on sait d'où vient la panne, il est plus facile de la réparer. Et la panne actuelle, elle est mondiale, certes. Mais au point de vue individuel, où vous situez-vous par rapport à ça? Moonlight. Vous avez Rock Bottom qui vous dit qu'il est temps d'adopter une nouvelle direction, une nouvelle stratégie, de comprendre que ce qui ne fonctionne pas, qui n'a jamais fonctionné, ne fonctionnera jamais. Et que, eh bien, pour repartir, il faut recharger le réservoir. Qu'il faut reprendre une bonne dose de confiance en vous, pour avoir confiance dans l'univers, pour comprendre que l'impasse actuelle est juste là pour vous remettre sur le meilleur chemin. Mais pour cela, il faut aller au fond des choses. Il est temps d'explorer la face cachée de cette situation, la face individuelle. Parce que c'est vrai, moi la première, je regarde beaucoup de vidéos, je lis énormément d'articles. Je préfère lire un article que voir une vidéo, même si certaines personnes, par leur présence à l'écran, me scotchent, ou la qualité de leur montage. Ouais, il faudrait que j'apprenne à me servir mieux de mon logiciel. Mais au point de vue individuel, vous en êtes où? Moonlight. Qu'est-ce que cette situation met en lumière chez vous, autour de vous, dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites? Cette carte, elle vous dit que tout se passera bien, que les difficultés actuelles, que les défis que vous avez à l'heure actuelle à relever vont vous permettre d'être plus conscient de ce que vous êtes, de ce que sont vos forces, de ce que sont vos ressources, de la manière dont vous pouvez exprimer vos talents. C'est une carte qui vous dit d'écouter votre intuition et de partir à l'aventure, parce que c'est une nouvelle aventure qui s'offre à vous. Parce que le changement, moi quand je le dis, je le vois avec un grand C. Ma mémoire visuelle me le fait apparaître, écrit dans différentes polices, mais toujours avec un grand C. Le changement. Parce que souvent, c'est ce qu'on recherche. Quand on n'est pas satisfait de quelque chose, on cherche le changement. Et bien voilà, il est là. Il n'est pas celui que vous auriez voulu, il n'est pas celui que quiconque aurait voulu, mais il est là. C'est vous maintenant qui devez déterminer ce que vous comptez en faire. Comment vous allez eh bien, créer un cercle vertueux dans votre vie. Parce que c'est ce dont vous parle la carte Peaks of Joy. C'est de choisir d'adopter une certaine disposition d'esprit qui vous amène à apprécier les petits moments, les choses simples, à y trouver de la joie et à les enfiler telles des perles sur un fil pour vous faire des colliers de bonheur, des rivières de bonheur, des montagnes de bonheur. Ici, le geste est achevé. Le geste est achevé. Nous avons la même propulsion au niveau du buste. Nous avons là deux personnes. Une qui décide que ça y est, elle va faire confiance, qu'elle va lâcher prise et qu'elle va laisser sortir tout ce qu'elle a dans le ventre, dans le cœur, dans la tête. Et ici, on a quelqu'un qui
qui est heureux de l'avoir fait. Et qui sait qu'en persévérant de cette manière-là, eh bien cette personne peut tout accomplir. Et c'est ce que vous promettent les cartes ici. Elles vous disent que si vous agissez avec ce qu'il y a de plus profond en vous, vous passerez à l'action d'une manière qui sera déjà un bénéfice, qui sera déjà une étincelle de joie pour vous. Et que cette étincelle de joie en fera d'autres. Que la situation actuelle n'est pas une remise en cause de ce que vous êtes, que la situation actuelle vous donne des opportunités. Que vous pouvez continuer à taper dans ce mur ou que vous pouvez décider d'explorer ce qu'elle recèle. Les choses changent et bougent à toute allure. Mais c'est vous qui avez le pouvoir. Individuellement dans votre vie, vous avez votre libre arbitre. Pour ce qui est du collectif, chacun fait avec les moyens du bord. Mais c'est de vous qu'il est question ici, au niveau individuel. Qu'est-ce que vous avez à vivre pour passer de cet état-là à celui-là? Qu'est-ce que vous avez à faire? Vous le savez déjà. Les cartes ont leur avis sur la question, mais une part de vous le sait déjà. Je vais arrêter là pour cette première approche. Si ça vous intéresse, vous pouvez écouter la suite sur Vimeo en cliquant dans le lien dans le menu déroulant. Vous pouvez aussi mettre un pouce bleu, partager ou commenter cette vidéo. Merci beaucoup à vous. Au revoir.